journal de la campagne. Chérif, c'est parti. Merci Chérif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal de la campagne. À la une, 21e et dernier jour de la campagne électorale, les candidats, 5 au total, ont jusqu'à 0 heure donc pour convaincre l'électorat de Dakar, la capitale objet de toutes les convoitises, meetings et caravanes pour les uns et les autres. Voici donc leur stratégie. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. C'est aussi la DER pour nos rubriques habituelles. Focus ce soir sur le quartier TFS de Mbour pour carnet de campagne. En route vers le scrutin s'intéresse aux maçons qui s'adresse au prochain président de la République. Vous aurez également la campagne du CERIS, le centre d'études et de recherche qui s'interroge sur les programmes des candidats concernant la gouvernance des finances publiques, la carte électorale de la diaspora, tout comme l'éclairage du gouverneur de Kaffrine qui fait le point ce soir sur les cartes d'électeurs. Mettront un terme à ce journal de la campagne. Si vous nous rejoignez sur la TFM, Maître Madické Niang est à la conquête de la banlieue dakaroise. Le candidat de la coalition Madické 2019 donc a fait foule au stade Alassane Djigo de Pikine où nous trouvons Dissa Préra. Bonsoir Dissa. Bonsoir Chérifia. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dernier meeting de Maître Madické Niang à Pikine? Vous l'avez dit, c'est la banlieue qui a accueilli la caravane Jama Sewol, un dernier meeting où il y a eu un seul intervenant. Il s'agit bien sûr de Maître Madické Niang. Maître Madické Niang qui s'est présenté dans la peau d'un président. Déjà, il dit qu'il est déjà président, donc les autres peuvent aller voir ailleurs. Donc, Maître Madické Niang qui a parlé un peu de la banlieue et il a parlé également de l'université des métiers, de la réduction du coût de la vie, également de tous les problèmes de la banlieue. Madické croit fermement qu'il faut au moins 10% pour l'agriculture et 40% du budget pour l'éducation. Il a parlé également de politique d'emploi et d'entrepreneuriat, mais il faut dire bien que c'était un stade Alassane Djigo extrêmement plein. Je pense qu'on a failli revoir un peu le bleu et jaune de notre parti politique ici, mais il faut dire que voilà, Madické Niang s'est jeté de toutes ses forces dans cette dernière bataille pour convaincre les Sénégalais. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer dimanche prochain. De toute façon, l'homme a fait ce qu'il fallait pendant ces 3 semaines-là. Il est allé à la conquête des Sénégalais partout où il a pu. Il a visité beaucoup de familles religieuses, mais également beaucoup de femmes et de jeunes. Donc, c'est son dernier discours de campagne aujourd'hui, habillé en bleu et en bonnet bleu également, bleu bic, les couleurs de sa coalition, avec un épi de riz, un épi de riz au lieu d'un épi de maïs. Donc, en grosso modo, chez les gars, c'était le dernier discours du candidat Madické Niang qui maintenant va au meeting et il ira à Touba où il votera dimanche prochain. Vous l'avez donc dit, Maître Madické Niang qui vote à Touba pour la présidentielle. Nous y reviendrons également. Les Verts ont envahi le boulevard du Centenaire, donc c'est à la Médina, pour assister au dernier meeting de leur candidat. Il s'agit bien sûr du professeur El Hadj Sall de la coalition du PUR, le parti donc qu'il dirige, Ibou Diouf. Vous aussi, vous êtes à la place de l'obélisque pour suivre le meeting du candidat Issa Sall. Où en êtes-vous? Bonsoir Chérif, bonsoir aux téléspectateurs. Dit actuellement, donc nous sommes au rond-point de Centenaire, Gibraltar, et rappelons qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de militants qui sont actuellement sur l'avenue du boulevard Général de Gaulle pour venir assister au dernier meeting, au meeting de clôture du PUR. Au moment où je vous parle, les allocutions n'ont pas encore commencé, mais ce qu'on peut noter, une forte présence de militants. On peut dire que vraiment le PUR a réussi sa mobilisation des militants venus de tous les coins. Donc, pour répondre à l'appel du candidat El Hadj Issa Sall, des militants, tous vêtus en couleur de leur parti, se sont retrouvés ici pour écouter les dernières recommandations de le leader. Également, on entend souvent des cris de guerre hostiles parfois au régime en place du président Macky Sall. Au meeting réussi de l'avis de certains leaders du PUR, que l'on ose croire, vu la forte présence des militants. Et venez écouter donc, comme je l'ai dit tout à l'heure.
tous les leaders de la coalition sont sur place. Une petite rectification, Chérif, parce que sur le micro central, on annonçait tout à l'heure la présence du maire de Babacar Mbeng de Hann Bel-Air, mais c'est plutôt certains de ces militants qui ont fait le déplacement, mais lui, il est actuellement à Hann, il n'a pas fait le déplacement, donc c'est ces militants qui ont fait le déplacement, certains de ces militants. Et autre information, Chérif, avant donc le début de la manifestation, ils ont annoncé que ce meeting de clôture est dédié aux éléments de la garde rapprochée de Issa Sall qui sont présentement détenus à Tamba pour les besoins d'une enquête. C'est suite aux échauffourées qui avaient occasionné 3 morts et beaucoup de blessés donc à Tamba, en attendant qu'on puisse les libérer. On attend donc d'un moment à l'autre le discours ou bien les mots du président du PUR, Elhadji Issa Sall, qui va forcément revenir sur les points saillants de son programme, mais également inciter les électeurs à aller dimanche se lever très tôt et voter rapidement pour permettre à leur coalition d'accéder au pouvoir. Comme il a tendance à le dire, il dit qu'il comprend, qu'il est conscient que ces militants vont tout faire pour voter pour lui. Maintenant, à qui il s'adresse, c'est ceux qu'il appelle ceux qui sont à la maison, qui suivent la campagne à travers la télévision, la radio et la presse écrite. Et cela, donc, c'est des gens qui veulent peut-être donner l'opportunité à ces gens de voter pour le PUR. C'est cela, donc, qu'ils s'adressent en leur demandant de venir dimanche soutenir la coalition. Merci beaucoup Ibou Diouf donc, qui suit le dernier meeting du candidat du PUR, le professeur Issa Sall, qui vote dans sa ville natale à Tataguine. C'est dans le département de Fatick. Dimanche prochain, nous y reviendrons. Il est 20h25, 0 pile. Donc, ce sera la fin de cette campagne électorale. Un autre candidat, il s'agit de Ousmane Sonko, de la coalition Sonko président. Donc, il termine sa campagne par des caravanes à travers donc les villes, les rues de Dakar. Ibrahim Kane, vous suivez donc Ousmane Sonko. Quels sont les faits marquants de ce dernier jour de campagne pour le plus jeune candidat à la présidentielle? Chérif Dia, retenez que pour ce dernier jour de campagne pour le plus jeune candidat, vous l'avez dit, la coalition Sonko président avec Ousmane Sonko à sa tête a opté pour une caravane de proximité. Keur Massar, Tivaouane Peulh, Niag et Keur Ndiaye Lo, entre autres localités que Ousmane Sonko a visitées. Nous sommes présentement aux Parcelles Assainies où doit se terminer la caravane. Et dans cette dernière ligne droite, retenez qu'il n'y a eu aucune déclaration en rapport à son programme dénommé Jotna, aucune pierre également lancée dans le jardin de la coalition Benno Bokk Yakaar, juste des bains de foule, mais aussi une dernière invite à la jeunesse sénégalaise, particulièrement celle de la banlieue. Ousmane Sonko a exhorté les jeunes là-bas à aller récupérer leur carte d'électeur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il leur a demandé également d'aller voter tôt le matin et une fois le devoir civique accompli, de rester près des centres de vote pour sécuriser l'opération. Il estime que le camp d'en face n'hésitera pas à faire des bourrages d'urnes si jamais il sent que les carottes sont cuites. Retenez qu'Ousmane Sonko va terminer tôt aujourd'hui, puisqu'il est invité à la radio Sud FM à partir de 22h. Et demain également, il va prendre son avion pour aller à Ziguinchor où il doit voter. Mais avant cela, il doit s'entretenir avec la mission d'observation de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi celle de la CEDEAO, Chérif. Merci beaucoup Ibou Kane, bon courage. Il l'a dit, Ousmane Sonko qui vote à Ziguinchor, sa ville natale. Nous y reviendrons. Idrissa Seck, lui, poursuit ses caravanes orange dans les rues de la capitale. Papa Nying, vous le suivez, c'est la course contre la montre puisque Idrissa Seck donc est attendu dans d'autres quartiers. Oui, effectivement, Chérif Dia. Actuellement, nous peinons de sortir donc au niveau du centre-ville. Sandaga, c'est après l'avenue qui met Keur Serigne, mais jusque-là, il y a vraiment un monde fou qui accompagne le candidat de la coalition IDI 2019 et ça reste du sommet. Mais ce matin, le leader de cette coalition était à la grande mosquée de Yoff Layène pour prier la prière du vendredi. Mais en ce moment aussi, on peut dire que le leader de cette coalition était aussi là-bas à Ouakam, à l'université Cheikh Anta Diop. Là-bas, il a tenu un discours
un discours devant les étudiants pour dire que le savoir est nécessaire et on ne peut pas compétir avec les autres sans pour autant avoir une bonne formation. Il a exhorté aux étudiants donc d'avoir une très bonne formation, mais aussi les bourses seront payées à temps. Mais il a aussi fait un clin d'œil par rapport aux retraités, les pensions par rapport à leur salaire, mais aussi les bourses familiales seront augmentées et ces bourses-là seront très augmentées. Il a parlé aussi avec les forces de l'ordre et de sécurité. Leurs conditions de vie seront beaucoup plus respectables quand il sera président de la République. Mais aussi Idriss Seck a parlé aux ambulants et actuellement nous dirigeons vers HLM, Patte d'Oie, Castor, Keur Massar, Mbour, Yeumbeul. J'ai peur qu'on ne peut pas finir cette marche orange parce que minuit ça sera fini pour toute activité politique chérifienne. Minuit, c'est dans exactement 3h30. Un autre candidat, donc le président sortant, Macky Sall, lui, qui était au stade Léopold Sédar Senghor pour communier pour la dernière fois avec donc ses militants. Alassane Ba, le meeting est terminé. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Absolument, Chérif, c'est terminé, c'est fini la campagne électorale pour le candidat Macky Sall qui a fait son entrée, vous l'avez dit, au stade Léopold Sédar Senghor où il a clôturé sa campagne. Et c'est vers 19h moins qu'il est venu, ovationné par le public, venu répondre pour lui clôturer justement avec lui la campagne électorale. Déjà, Chérif, vers 16h et 17h, retenez, les militants ont commencé à remplir les tribunes, l'ambiance à fond. Youssou N'Dour a assuré, c'est lui-même qui a accueilli le candidat de Benno Bokk Yakaar par la chanson Ndamli, entendez par là la victoire. Un show qu'il avait déjà annoncé à l'honneur de Macky Sall. Macky Sall qui demande à ses militants de se réveiller tôt le dimanche pour aller voter, Chérif, et l'élire au premier tour. Il les demande d'être debout pour la poursuite du PSE, consolider les acquis. Le combat est fini selon Macky Sall. Il a remercié les leaders de Benno Bokk Yakaar et son directoire de campagne. Macky Sall a salué également les fortes mobilisations durant la campagne. Partout où il est passé, il dit ne pas parler de son bilan. Il est visible. Ce dont il a abordé, Chérif, ce sont ses ambitions. Une fois réélu, 1 million d'emplois, retenez, des financements également pour les jeunes et les femmes. Macky Sall veut la consolidation, je l'ai dit tantôt, de tout ce qu'il a réussi jusque-là avec le plan Sénégal émergent. Il rassure une fois de plus, Chérif, il l'avait dit, rien ne va se passer le jour du dimanche, tout va se faire dans le calme. L'État veillera à la sécurité des citoyens, le vote donc se fera dans le calme. Chérif Dia, retenez également que même si les tribunes n'étaient pas toutes remplies, il y a eu de la mobilisation au stade Léopold Sédar Senghor, mais certains également ont quitté, même après l'arrivée du candidat de la majorité présidentielle. C'est fini donc, Chérif, je l'ai dit, pour la campagne électorale, le candidat Macky Sall qui demande à ses militants de sortir très tôt le dimanche avant 12h de l'élire dès le premier tour. Donc, Chérif Dia, nous n'attendons juste que la journée du dimanche, le jour du scrutin, Inch'Allah. Qui suit donc les activités du candidat Macky Sall. Donc félicitations à tous nos envoyés spéciaux qui ont suivi les 5 candidats tout au long de ces 3 semaines de campagne. La suite de ce journal de la campagne, c'est dans un instant. Le dernier numéro de votre rubrique Carnet de campagne consacré au quartier TFS, c'est à Mbour dans la Petite Côte, un quartier fondé en 1906 par des Lébous. Tous les fils donc de ce quartier sont des pêcheurs. Le seul problème, c'est que le quartier n'est pas loti. C'est un reportage signé Abdourahmane Diallo, les images Mamadou Gueye. TFS, un quartier de la commune de Mbour situé au bord de la mer. Il est aussi entouré des quartiers Golf et Escale. 1906, c'est le créé quartier. D'après nos ancêtres, le quartier a été créé en 1906 et il est
premiers qui ont résidé ici sont des Lébous qui provenaient de Ngor, Yoff, Ouakam, Rufisque et Yen. Donc ils sont implantés ici parce que c'était des pêcheurs et par la suite il y a eu les Sérères, les Peuls et même les Maures nous ont retrouvés ici. Donc c'est un quartier traditionnel Lébou. Certes le quartier a plus de 100 ans mais jusqu'à présent il n'est pas loti. D'ailleurs beaucoup de propriétaires de maisons n'ont pas de documents administratifs. Dans ce quartier populeux, la plupart des jeunes ou des familles évoluent dans le domaine de la pêche. Il y a beaucoup de problèmes que les zones rencontrent, mais je peux citer quelques. Il y a des zones qui ne travaillent pas ensuite. Donc il fallait qu'on crée des sociétés pour aider les zones. Les femmes du quartier Tefes, elles aussi, s'activent dans la transformation des produits halieutiques dans ce quartier. On y trouve aussi des infrastructures comme le quai de pêche. Les maçons à l'honneur dans la rubrique En route vers le scrutin. Ces bâtisseurs attendent du prochain président de la République qu'il privilégie les entreprises nationales évoluant surtout dans le secteur des BTP. C'est pour la création d'emplois mais aussi améliorer leurs conditions de vie. Habib Faya Babacar Kamara. En route vers le scrutin, les maçons y sont déjà en plein chantier, armés de pelles, de brouettes, prêts pour le coulage. Ils livrent leurs attentes. Diminuer les prix du ciment, du sable et du béton pour permettre les chantiers d'émerger. Des difficultés n'en manquent pas selon eux. Ils souhaitent faciliter l'accès au chantier, promouvoir la main-d'œuvre sénégalaise. Ils ignorent totalement les maçons et ferrailleurs. Ils doivent aussi nous aider. Souvent oubliés par l'exécutif, ils invitent le futur chef de l'État à privilégier l'emploi des jeunes, mais aussi les entreprises sénégalaises. Organiser ce secteur pour permettre aux maçons d'avoir une assurance, d'avoir accès aux banques, ce sont des avantages pour l'ouvrier. Pourquoi pas avoir une pension de retraite? Le plus important, c'est de favoriser les entreprises locales. Cela permettrait de faire avancer les choses dans ce milieu. Création de main-d'œuvre dynamique, création de main-d'œuvre augmentation de l'emploi. Le Sénégal va élire ce dimanche son président de la République au moment où certains maçons n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Leurs attentes sont nombreuses, n'empêche, l'espoir est permis pour une amélioration des conditions de leur travail. Les 5 candidats à la présidentielle ont certes abordé la problématique des finances publiques dans leur programme de gouvernance. Malheureusement, aucun d'entre eux n'y est allé en profondeur. C'est ce que regrette le Centre d'études et de recherche sur l'ingénierie financière. Toutefois, le CERIF reconnaît des progrès dans la gestion de ces finances publiques depuis 2012. Compte rendu de la conférence publique animée donc par ce centre. Cher Sadi Boufa, les images Modou Diop. 2012 à 2019, comment les finances publiques ont été tenues? À cette interrogation, le Centre d'études et de recherche sur l'ingénierie juridique et financière reconnaît l'existence de certains progrès. S'agissant des progrès, nous avons considéré qu'il y avait une revalorisation des indicateurs budgétaires et macroéconomiques, parce qu'il faut dire qu'en 2011-2012, il y avait une sorte de dépréciation des indicateurs budgétaires qui étaient un peu au rouge. Mais aujourd'hui, vraiment, ces indicateurs ont connu un certain renouveau. C'est le cas du déficit budgétaire qui était de 6,7% et 8% en avril 2012, qui aujourd'hui tourne autour de 3%. C'est le cas de l'inflation qui est maîtrisée. Et la réforme constitutionnelle déjà de 2016 a apporté beaucoup d'innovations dans le sens de renforcer la gouvernance financière. Néanmoins, il existe des manquements dans la gestion des finances publiques. Malgré les programmes sociaux, les dépenses allouées au secteur services sociaux de base sont encore faibles. Si vous faites le calcul, vous avez des chiffres qui sont assez faibles alloués au secteur services sociaux de base. Il y a l'exorbitance des dépenses de fonctionnement. Si vous regardez bien, au sein de l'État du Sénégal, les statistiques, les recherches montrent qu'entre 2012 et 2018, les pouvoirs publics
on consommait presque 1000 milliards. Vous prenez les entités infra-étatiques, vous trouvez exactement les mêmes tendances. Il y a un fonctionnement qui est extrêmement élevé. Occupant une place importante dans les programmes des 5 candidats, les finances publiques y sont traitées selon Abdul Aziz Kébé que de façon évasive. Dans tous les programmes des candidats, la question des finances publiques revient. Les candidats ne vont pas en réalité en profondeur sur les questions de finances publiques et vous voyez parfois des redondances, des redites dans les différents programmes. À quelques jours de l'élection présidentielle du 24 février 2019, la bonne tenue des finances publiques est un levier important de la démocratie d'un État, rappelle le Sérif. Les Sénégalais de l'extérieur participent à l'élection présidentielle. Ils sont 309 592 électeurs vivant donc dans 49 pays répartis dans 746 bureaux de vote. La carte électorale de l'étranger, reportage signé Aminata Mbaresso. Ils sont souvent considérés comme des faiseurs de roi. Ces Sénégalais établis à l'étranger iront aux urnes ce 24 février pour élire leur président. Au total, ils sont 309 592 électeurs répartis dans 49 pays pour 746 bureaux de vote. En Afrique, par exemple, la Mauritanie regroupe la plus importante communauté. 28 644 électeurs sont inscrits dans ce pays pour 49 bureaux de vote. Vient ensuite la Côte d'Ivoire avec 20 609 électeurs répartis dans 69 bureaux de vote. Le Gabon enregistre également une forte communauté sénégalaise. 19 530 sont déjà sur le fichier pour 45 bureaux de vote. Vient ensuite la Gambie tout proche du Sénégal avec 14 281 électeurs pour 34 bureaux de vote. La République du Congo, 11 318 électeurs sont sur le fichier pour 20 bureaux de vote. En Guinée, 2 981 électeurs pour 11 bureaux de vote. Au Burkina Faso, ils seront 1453 électeurs sénégalais pour 5 bureaux de vote. En Afrique du Sud, 2 959 électeurs sont inscrits dans ce pays pour 11 bureaux de vote. Pour ce qui est de l'Europe, c'est la France qui enregistre la majorité des électeurs inscrits. Dans ce pays, ils sont 62 063 électeurs répartis dans 116 bureaux de vote. Vient ensuite l'Italie avec ses 46 700 électeurs pour 115 bureaux de vote. L'Espagne n'est pas en reste. Là-bas, 32 738 Sénégalais sont inscrits pour 79 bureaux de vote. L'Allemagne, c'est un total de 1152 électeurs répartis dans 6 bureaux de vote. Aux États-Unis d'Amérique, dans le pays de Donald Trump, 12 257 Sénégalais sont enregistrés pour 40 bureaux de vote. Au Canada également, ils sont 3 743 pour 9 bureaux de vote. Les Sénégalais iront voter même en Chine. Là-bas, ils sont 224 électeurs répartis dans 2 bureaux de vote. Aminata Mbaresso, merci. Dernière rubrique, donc, c'est l'éclairage avec ces 2000 cartes d'électeurs toujours non retirées dans la région de Kaffrine au niveau donc des commissions à moins de 2 jours du scrutin présidentiel. C'est la raison pour laquelle le gouverneur de région appelle les concernés à se rapprocher des points de distribution donc pour récupérer leurs cartes d'électeurs. Il s'appelle Jean-Baptiste Colly. Ses propos sont recueillis par notre correspondant à Kaolack, Ibrahima Diamé. Juste lancer un appel aux populations de Kaffrine en leur demandant vraiment de passer dans les commissions. Nous avons encore des cartes disponibles, environ 2000, 3000 cartes d'électeurs mini commission. Il leur reste encore des heures pour venir prendre ces cartes. Nous les invitons à venir les retirer. S'il ne dépendait que de nous, toutes les cartes seraient retirées. Je voudrais ensuite en profiter pour lancer un autre appel. Dire aux populations qu'il s'agit juste d'une élection. Nous allons tous choisir un nouveau président de la République pour un mandat de 5 ans. Le Sénégal ne va pas s'arrêter le 24 février. Nous avons mis tout en place pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. Nous demandons donc aux populations de sortir tôt, d'aller voter et de rentrer tranquillement chez elles et attendre les résultats tranquillement, en souhaitant que
tout se passe bien. Je souhaite vraiment que chacun le comprenne comme ça. C'est juste une élection. Notre pays va continuer après le 24. Merci. Nous vous permettons ce soir de vivre les dernières images donc de cette campagne électorale avec les 5 candidats. Meeting pour les uns, caravane pour les autres, des images prises par nos envoyés spéciaux. Regardez. introduire donc dama bëgg ñëpp jóg taxaw na ñëpp jóg taxaw pour accueillir. mooy toog di xaar politicien bu ñëw ak ay mallette d'argent détourné wala sax le terme exact c'est voler des caisses de. jërëjëf merci beaucoup. Donc c'était le dernier numéro de ce journal de la campagne. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques donc qui nous ont aidés à sa réalisation à Soumbène.